Bonjour et bienvenue à tous. Quand nous pensons à des routes, nous imaginons tous certainement des autoroutes pleines de lignes droites et répétitives. Pourtant, notre planète est immense et toutes les routes sont loin de se ressembler. Intrigantes, dangereuses ou magnifiques, installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir les 10 routes les plus folles du monde. C'est parti. Des bretelles sur 5 niveaux, des voitures dans toutes les directions, l'échangeur de Wang Yuan, surnommé l'échangeur spaghetti car il ressemble à un plat de spaghetti avec ses bretelles qui s'entremêlent, affole les automobilistes chinois qui sont obligés d'utiliser leur GPS pour ne pas se perdre. Cet ouvrage monumental tout en béton et haut de 37 mètres a nécessité 8 années de travaux. Il a été achevé début juin 2017. Selon la municipalité, pas moins de 15 bretelles ont dû être construites pour permettre aux véhicules de passer d'un niveau à l'autre, dans 8 directions différentes. De quoi vous faire perdre le nord. Connaissez-vous l'île de Noirmoutier ? C'est une île française du golfe de Gascogne, située dans le département de la Vendée. Pour y aller, il existe un pont qui relie l'île au continent, construit au début des années 70 et ouvert à la circulation depuis juillet 1971. Mais il y a aussi le passage du Gua, une petite chaussée pavée qui relie le continent à l'île. Pour l'emprunter toutefois, il faut que la marée soit basse, car cette route est recouverte par la mer 2 fois par jour. Eh oui, vous avez bien compris, le passage du Gua est une route sous la mer, probablement la seule en Europe. Long d'un peu plus de 4 km de Beauvoir-sur-Mer à l'île de Noirmoutier, ce passage peut se retrouver sous 6 mètres d'eau à marée haute. Ne vous inquiétez pas toutefois, car il existe des panneaux installés de chaque côté du passage pour informer les automobilistes s'ils peuvent le traverser ou pas. Généralement, il est possible de l'emprunter depuis 1h30 avant jusqu'à 1h30 après l'heure de la marée basse. Bien qu'il soit potentiellement dangereux, le passage du Gua est un lieu très prisé des passionnés de pêche à pied lors des grandes marées. C'est aussi un endroit où l'ostréiculteur est développé. Site classé en 2017, avec l'île de la Crosnière et le polder de Sébastopol, il pourrait même bientôt figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous êtes de ceux qui aiment les voyages alliant nature et sensations, cette route vous fera certainement vivre une expérience inoubliable. Appelée route de l'Atlantique, ce parcours d'un peu plus de 8 km part du village de Bud, dans la commune de Fræna, jusqu'à Karvak, sur l'île de Havrøy. Cette section, qui fait partie de la RN 64, serpentant au nord-ouest de la Norvège, est l'une des plus belles routes du monde, sinon la plus pittoresque au monde selon le journal The Guardian. Reliant plusieurs îles et récifs à travers 8 ponts, la route de l'Atlantique se trouve à fleur d'océan. Elle a été inaugurée en 1989 après 6 années de travaux durant lesquels il a fallu faire face à 12 ouragans qui ont sérieusement mis à l'épreuve les fondations et la qualité de la route. Si un jour vous vous rendez en Norvège, eh bien sachez que cette route vaut vraiment le détour. Cyclistes, pêcheurs et plongeurs s'y rendent pour une virée en mer ou pour découvrir les magnifiques paysages de cette région côtière, très prisée par les touristes. D'ailleurs, elle a également servi de décor à plusieurs publicités. Nous vous laissons un peu imaginer le tableau que cela donne lorsque la mer est agitée. Époustouflant. La route de la mort. Rien que le nom de cette route fait froid dans le dos. Située à environ 1 heure de La Paz, la capitale bolivienne, la Ruta de la Muerte, route de la mort en français ou encore route des Yungas, est considérée comme la route la plus dangereuse du monde. En raison de ses pentes abruptes, de la présence d'une seule voie, large de seulement 3 mètres à certains endroits et de l'absence de garde-corps, cette route devint réputée extrêmement dangereuse. À cela s'ajoutait l'abondance de pluie et de brouillard, réduisant considérablement la visibilité, le sol boueux et les cailloux tombant des montagnes. La dangerosité de cette route était aussi amplifiée par la fréquence de camions et de poids lourds qui transportaient des produits agricoles de la région à La Paz et des agrumes ainsi que des passagers arrivant de l'extrême nord du pays dans le sens inverse. On estimait que dans les années 90 et au début des années 2000, entre 200 et 300 personnes y perdaient la vie chaque année. Pourquoi ne pas construire une autre route alors, tout simplement, si celle-là était aussi dangereuse ? Eh bien, c'est ce que les autorités ont fini par faire, mais vous allez le voir, cela n'a pas complètement résolu le problème. En effet, en 2007, une alternative beaucoup plus sécurisée a enfin été construite et rares sont désormais les automobilistes locaux qui se risquent à emprunter la route de la mort. Elle est cependant désormais devenue une attraction à touristes adeptes de sensations fortes qui adorent la dévaler à vélo. Or, bien que les cyclistes les plus intrépides puissent emprunter cette route rocailleuse nichée au cœur d'un cadre montagneux époustouflant, où le silence est parfois déchiré par les cris perçants des condors qui survolent votre tête, une seule règle doit être respectée. La prudence est point de distraction, car un seul faux pas peut être fatal. Ainsi, malgré les efforts des autorités, la route de la mort tue toujours aujourd'hui 30 à 40 personnes par an, dont plusieurs cyclistes malchanceux ou trop imprudents. Cette route est la partie la plus méridionale de l'US Route 1.
une route qui longe toute la côte est des États-Unis et qui est l'une des plus longues du pays. Elle relie l'île de Key West, dans l'archipel des Keys, à la Floride continentale. Située à l'extrême sud, l'Overseas Highway s'étend sur environ 182 km et vous permet de rouler à travers les îles et de vivre l'expérience de la route sur la mer. D'ailleurs, elle compte parmi les plus belles routes du monde puisqu'elle permet à tous ceux qui l'empruntent de profiter du panorama sur l'océan. Ce qui la rend spectaculaire toutefois, c'est le grand nombre de ponts que vous pouvez franchir. 42 ponts enjambent les eaux de l'océan Atlantique, la baie de Floride et le golfe du Mexique. Vous imaginez cela ? Certains de ces ponts sont restés debout même après le passage du Labor Day Hurricane, le cyclone violent qui s'est abattu sur les Keys en 1935 et qui a détruit la liaison ferroviaire maritime l'Overseas Railway. Parmi les ponts de cette route figure le 7 Mile Bridge. Avec ses 11 km qui survolent le golfe du Mexique et vous donne l'impression de survoler l'eau, c'est l'un des plus longs ponts au monde et a même été désigné à sa création 8e merveille du monde. La mythique route de l'Edo est une route de montagne de 1736 km qui relie l'Inde à la Chine via la Birmanie. Elle commence à l'Edo dans l'état d'Assam en Inde et atteint Kunming en Chine. Appelée aussi route Stilwell en référence au général américain Joseph Stilwell qui fut responsable de sa construction, elle fut bâtie au cours de la Seconde Guerre mondiale de décembre 1942 à octobre 1944 afin de se frayer un chemin à travers la Birmanie pour venir en aide aux Chinois qui résistaient aux Japonais. Elle a mobilisé 15 000 soldats alliés et 35 000 ouvriers chinois, birmans et indiens, et son coût aurait atteint pas moins que 148,91 millions de dollars. Vous imaginez cette somme-là à l'époque ? En plus des coûts exorbitants, on estime que pas moins de 1100 Américains seraient morts durant la construction de cette route, ainsi que de nombreux ouvriers locaux. De nos jours, la route de l'Edo est encore l'un des rares axes routiers qui permettent de circuler entre l'Inde, la Birmanie et la Chine. Ce véritable chef-d'œuvre de génie civil de la Seconde Guerre mondiale se compose de 24 virages, ce qui en fait une route plein de tours et détours. Une véritable expérience pour les passionnés d'aventure qui n'ont pas peur d'avoir le vertige. Les Needles sont une chaîne de granit qui se trouve au Custer Park, au sein des Black Hills, dans le Dakota du Sud, au nord des États-Unis. C'est le long de la route South Dakota Highway 87, appelée aussi la Needles Highway, que l'on peut voir les meilleurs pics. Cette route sinueuse, connue aussi comme la route des aiguilles, traverse le Custer Park et fait environ 22 km de long. Elle est toutefois entrecoupée de tunnels qui sont taillés à la même roche et dont certains sont très peu larges et pas très hauts. Le tunnel le plus étroit de cette route s'appelle Needles Eye et ne fait que 2,5 mètres de large, raison pour laquelle ce sont uniquement les voitures, et une seule à la fois, qui peuvent passer par ce tunnel. Les bus ainsi que certains gros camping-cars ne peuvent en revanche pas passer et doivent trouver un moyen de le contourner. Situé dans le parc national du Stelvio, c'est le col le plus connu d'Italie et le second plus haut col routier de toutes les Alpes. Véritable chef-d'œuvre du génie civil, cette route attire les amateurs de conduite sportive et d'expériences sensationnelles. Généralement ouvert de mai à octobre, le col du Stelvio compte 46 virages en épingle à cheveux et des montées abruptes qui serpentent jusqu'à 2758 mètres d'altitude et qui requièrent toute l'attention du conducteur. La vue incroyable que cette route en lacet offre sur les Alpes en fait pourtant l'une des plus belles routes du monde. Avez-vous déjà entendu parler des côtes magnétiques ou collines magnétiques, ces routes qui semblent défier la gravité? Il s'agit en fait d'une illusion d'optique qui nous donne l'impression que l'on monte sur une route alors que l'on descend, ou vice-versa. Ce phénomène n'a généralement rien de surnaturel ou de magique. Il s'agit toutefois d'un phénomène rare que l'on trouve que dans quelques régions du monde. Pourtant, tout près de la plupart d'entre vous en France, il existe une route magnétique dans la Loire, que l'on appelle la route magique des Noailles. Si vous allez sur cette route, vous aurez l'impression que vous descendez alors que vous montez, ou bien au contraire que vous montez alors que vous descendez, même si votre véhicule est au point mort, comme si une force invisible vous poussait. Bizarre, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la route magique des Noailles représente une attraction touristique agréable pour ceux qui veulent tester cette expérience. Et nous terminons notre liste avec une autre route urbaine, mais cette fois-ci au Japon. Contrairement aux Chinois qui peuvent construire une route autour d'un bâtiment, les Japonais, eux, préfèrent construire un bâtiment autour d'une route. Eh oui, si vous voulez savoir à quoi cela ressemble, direction la ville d'Osaka, à la sortie Umeda d'une autoroute qui traverse de part en part le Gate Tower Building. L'immeuble de 16 étages et 72 mètres, achevé en 1992, est traversé par cette sortie de l'autoroute. Mais pour la petite histoire, c'est une première interdiction de construction de ce bâtiment qui est à l'origine de cette œuvre insolite. En effet, le permis de construire du Gate Tower Building avait été refusé au moment de son lancement, car l'autoroute aérienne devait passer au-dessus du terrain. Or, suite à des négociations de 5 ans entre les constructeurs, il a finalement été décidé que l'autoroute passerait à l'intérieur de l'immeuble. Ceux qui prennent cette autoroute en direction d'Umeda passent donc carrément à l'intérieur du Gate Tower Building.
Vous imaginez cela? Incroyable! Dites-nous maintenant laquelle de ces routes aimeriez-vous prendre un jour? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.